Alors cette fois-ci, c'est moi qui commence par la question qui flatte. Vous détenez un portefeuille client des plus prestigieux de la place. Quels sont les différents types de clients avec lesquels vous interagissez? Alors je choisirai Samy pour répondre à cette question. Avec plaisir. Effectivement, PwC Maroc détient un portefeuille client prestigieux. Nous en sommes conscients et contents. D'une part, on a des groupes de sociétés internationales qui sont cotés ou non cotés. Après, on est sur des PME, des filiales de groupes cotés ou non, mais de groupes internationaux. Nous avons évoqué tout ce qui est digitalisation, les enjeux socio-économiques. Aujourd'hui, on parle d'inflation. Ces clients prestigieux-là, ils nous attendent pour répondre à leurs besoins et à leurs enjeux. D'un point de vue d'information financière et extra-financière, aujourd'hui, on parle d'ESG. Ces groupes qui sont prestigieux, ils ont tous ces enjeux-là. Donc nous, ça nous pousse aussi à nous améliorer et à nous former, à suivre ce rythme-là pour pouvoir répondre à leurs exigences. Ce qui fait une dynamique qui est plutôt favorable au fait aux deux. Donc à nous, auditeurs, PwC Maroc, et à nos clients. Je ne sais pas si vous partagez aussi ce point de vue-là, mais... Moi, je pense que tu as raison, Samy. C'est vrai qu'on a effectivement des clients prestigieux, on intervient dans tous les secteurs d'activité. On a des très grands clients marocains aussi, qu'on accompagne. Je pense qu'il faudrait qu'on passe à la question suivante. Alors, la question suivante. Vas-y, Samy. Je vais prendre la question communauté. Alors, c'est Amal qui nous écrit pour nous demander comment PwC Maroc adapte ses services pour répondre aux évolutions de ses clients. Bon, ça fait une belle transition, parce que du coup, on en parlait. Tiens, Oumaima, donc si tu peux, s'il te plaît, nous en dire un peu plus. On a déjà fait en fait une première introduction avec la première question. En fait, ça commence déjà par une compréhension du besoin du client. Notre PwC Maroc travaille en étroite collaboration avec ses clients afin de comprendre leurs besoins et pour personnaliser leurs services en conséquence. Donc, ça implique une certaine démarche détaillée qui tient compte des différents défis et opportunités qui sont uniques à chaque industrie. Aujourd'hui, PwC Maroc offre un large éventail d'expertise qui couvre plusieurs dimensions, telles que la maîtrise des risques, notamment les projets de mise en place de dispositifs de contrôle interne, guide interne, de risk management. On a aussi des projets d'accompagnement des sociétés dans le traitement de leurs opérations complexes et spécifiques, que ce soit en normes locales ou en normes IFRS, et plus globalement dans le cadre de la convergence en normes IFRS. Il peut y en avoir d'autres aussi, parce qu'on évoquait la cybersécurité, quand il y a un changement aussi de réglementation. Donc ça aussi, ça fait qu'en fine, on va s'adapter pour pouvoir les accompagner sur ces divers sujets. Il faut juste être nuancé, parce que quand on les accompagne, au fait, on a la mission aussi d'audit légal où on ne s'immisce pas, parce qu'on fait un échange qui prépare notre intervention d'audit. Donc en aucun cas on prend position par rapport à ce que va faire la société. Bon, ok, je me lance. Est-ce que vos clients ne perçoivent pas votre rôle comme se limitant exclusivement à une obligation légale? Je pense, Sarah, tu pourras répondre. Le commissaire aux comptes est un interlocuteur privilégié de la société. Il se positionne comme tel, il est tenu par le secret professionnel, il crée réellement une relation de confiance avec son client. Et quand ça se fait de cette manière-là, comme ça doit être le cas d'ailleurs, il se crée du coup une vraie relation de partenariat dans lequel le commissaire aux comptes est souvent consulté pour les grands sujets de l'entreprise parce qu'il est important de recueillir son opinion et son avis. Et très souvent, comme d'ailleurs l'a rappelé Samy, en dehors des obligations d'audit légal, on peut être amené à être consulté pour des sujets d'infrastructures, de systèmes d'information, de nouvelles acquisitions, etc. Et donc, non, c'est certes, le commissariat aux comptes découle d'une obligation légale, c'est évident, mais il ne se limite pas qu'à cela, parce qu'en réalité, un commissaire aux comptes se positionne tous les jours en partenaire dans l'entreprise pour ces sujets les plus structurants et complexes. Ouais. Alors, il reste la question Joker. Il reste que moi
Alors, mon cher Yaya, quelles qualités sont nécessaires pour interagir de façon efficace avec les clients, à ton avis? Ok. Ça va beaucoup intéresser les jeunes, notamment stagiaires, juniors qui vont intégrer Je le pense métier. que les qualités, on va dire, vraiment essentielles pour un auditeur dans sa gestion de la mission, surtout avec le côté relationnel avec le client, sont, on va dire, dans un premier temps, une écoute active. L'écoute active parce que ça permet en fait de fluidifier la communication. Ensuite, je parlerai de curiosité constructive, parce que ça permet en fait de structurer sa démarche, de mieux mener sa mission en fait. Et par la suite, je parlerai d'engagement, parce qu'on a besoin d'auditeurs et surtout de collaborateurs très engagés, afin d'être vraiment cette valeur ajoutée en termes d'attente de ce client en question. Voilà. D'accord. Merci. J'ajouterais aussi qu'en fait, comme vous le savez tous, chez PwC, on a aussi développé des outils qui nous permettent aussi de simplifier la gestion de nos missions, notamment sur, par exemple, tout ce qui est requête de documents. On a un outil, exactement, on a des smart tools qui nous permettent de centraliser nos requêtes et puis à la fois centraliser les réponses du client, les documents qui pourraient vouloir échanger avec nous. Et je pense que ça fait partie aussi des choses qui font partie de notre offre et qu'on déploie pour mener une mission encore plus efficacement et pour avoir en fait un climat de travail plus efficace et plus apaisé entre l'équipe d'audit et le client. Exactement, et ça fait partie de nos objectifs transfo afin de faire partie de cet élan de transformation et d'intelligence, de technologie émergente qu'on est en train de témoigner au niveau mondial.